C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. Elle a une ce soir l'offensive de l'armée congolaise contre le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Les forces gouvernementales mènent des frappes appuyées par des drones sur plusieurs fronts. Nous ferons le point à Kinshasa et nous serons en direct avec le chercheur Henri Pacifique Mayala pour plus de décryptage. Le chef de la diplomatie ghanéenne en Ukraine, il s'y est entretenu avec le président Volodymyr Zelensky. Ils ont abordé la question des Ghanéens enrôlés dans l'armée russe pour combattre contre l'Ukraine. Accra demande le retour de 2 soldats faits prisonniers. Les détails dans ce journal. Et puis à la fin de cette édition, nous irons en Ouganda. Vous verrez que de nombreuses femmes issues des bidonvilles de Kampala doivent se tourner vers des structures alternatives pour accoucher. Reportage de notre correspondante à suivre. Mais d'abord, la visite de Félix Tshisekedi à Paris. Le président de la République démocratique du Congo a été reçu par Emmanuel Macron. Le président français a insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu et d'une solution politique durable dans l'est de la République démocratique du Congo. L'est où les forces gouvernementales mènent des frappes sur plusieurs fronts contre le M23, notamment à proximité de l'un des principaux gisements de coltan au monde, avec l'appui de drones. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Selon plusieurs sources sécuritaires, les Wazalendo, ces milices locales qui appuient l'armée congolaise, ont mené des attaques simultanées dans le territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu. Alors la veille, des rebelles du M23 ont été touchés par une frappe de drone à proximité de la cité minière de Rubaya. Alors depuis plusieurs semaines, les affrontements se sont intensifiés sur plusieurs lignes de front, comme dans la région des Hauts-Plateaux, dans le sud Kivu, particulièrement la localité de Minembwe, mais aussi aux alentours de l'aéroport de Kavumu. Dans cette zone, les forces armées congolaises sont appuyées par des troupes burundaises. Alors sur ses réseaux sociaux, Laurence Kainyuka, l'un des porte-parole de la FCM 23, a dénoncé à plusieurs reprises une offensive d'envergure lancée contre les positions rebelles. Les autorités congolaises, elles, ne se sont pas encore exprimées sur ces derniers combats. Seul le ministère de la Défense a posté mardi une image sur ses réseaux sociaux pour rendre hommage aux forces armées congolaises qui sont au front. Alors cette intensification des combats intervient alors que plusieurs cessez-le-feu ont été décrétés sans que visiblement cela puisse mettre fin au combat. Henri Pacifique Mayala, chercheur à l'Institut Ebouteli, est notre invité ce soir. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, on va évoquer la mort de Willy Ngoma. A-t-elle eu un impact concret sur le terrain ou est-ce purement symbolique ? Jusque-là, pas d'impact constaté dans les faits, parce qu'il faut aussi le dire que ce n'est pas pour la première fois que cela arrive. Déjà autour de 2024, en début de l'année, il y avait un des forces, des principaux commandants chargés des renseignements à l'époque, le colonel Erasto, qui a été ciblé et abattu par les FARDC. Après ça, il y a eu en début de l'année 2025 le colonel Makanika qui a été aussi ciblé et abattu par les FARDC. Et maintenant, il y a le colonel Willy, pour ne citer que cela. Il n'y a pas de configuration majeure sur le terrain jusque-là, mais il y a à craindre à ce qu'il y ait une intensification des affrontements de part et d'autre. Alors justement, est-ce que le M23 est-il fragilisé ? Assiste-t-on à un retournement de situation ? On a vu le M23 tout-puissant avancer, prendre ville par ville. Et là, est-ce qu'il y a un sursaut des FARDC ? Je ne pense pas. La rébellion continue de bénéficier du soutien de l'armée rwandaise qui lui est nécessaire à sa survie. Ce que nous sommes en train d'observer à ce stade, c'est plutôt une direction vers l'intensification des affrontements qui se traduirait par ce dilemme sécuritaire où de part et d'autre les FARDC vont renforcer leur arsenal en termes d'offensif et d'autre part le M23 va aussi s'armer de façon à trouver ce rapport de force. On l'a vu en début de ce mois avec les attaques sur l'aéroport de Kisangani, qui est loin
des zones directement sous contrôle du M23. Quelque part, on se dit que du moment que la rébellion continue de bénéficier de ce soutien du Rwanda, il reste autant offensif comme ils ont essayé de le prouver en début de ce mois. Alors, on l'a entendu et vous venez de le dire, les combats sont de plus en plus intenses, notamment autour de la cité minière de Roubaïa. Est-ce anodin tout ça? Bon, visiblement, Est-ce que vous m'entendez, Oui. Henri Pacifique, on a perdu la connexion. Je vous repose la question. Les combats s'intensifient notamment autour de Roubaïa. C'est une cité minière. Est-ce que tout cela est anodin? Il n'y a rien d'anodin dans tout cela. On sait que Roubaïa fait partie des mines que le gouvernement congolais a transmis aux États-Unis en termes de la liste des réserves dans le cadre de l'accord qui unit désormais le Congo au gouvernement américain et qui justifie aussi l'implication du gouvernement américain sur différents processus de paix engagés, dont le processus de Doha, et tout ceci semble mettre en danger les peu d'espoir que l'on pouvait espérer de ces accords, parce que le M23, de plus en plus, en tout cas des différentes sources diplomatiques consultées en fin de la journée, le M23 est décidé à se venger, et tout cela, je crains que ça ne mène à une certaine intensification, à une certaine escalade qui va encore prolonger ce conflit. Est-ce que les États-Unis sont directement impliqués dans cette percée? On parle d'appui de drones. D'où viennent ces drones? Est-ce que ce sont les drones de l'armée congolaise? À ce stade, il y a encore beaucoup de soupçons, mais tout porte à croire qu'il ne s'agissait pas des drones kamikazes, mais plutôt de drones de combat qui seraient pilotés, en tout cas à partir de l'aéroport de Kisangani par des firmes privées. Et cela aussi confirme que les tentatives du M23 à détruire le centre de contrôle des drones à l'aéroport de Kisangani n'ont pas été une réussite. Il reste difficile de déterminer exactement quel est l'apport ou le soutien des États-Unis dans cette nouvelle escalade militaire. Mais il faut noter aussi que Roubaïa se rapproche des zones qui ont été pendant tout ce temps sous les brouillages parmi les mesures de défense du Rwanda. Et donc, si les FARDC peuvent aujourd'hui attaquer aussi près des frontières du Rwanda ou aussi près de Goma, désormais la capitale de la rébellion, ça porte à croire qu'il y a un renforcement en matériel militaire, et il sera peut-être intéressant de continuer à suivre et creuser pour comprendre d'où serait venue cette technologie. Alors, où en est-on du cessez-le-feu? Il y a plusieurs processus, celui de Luanda, celui de Doha, celui de Washington, et il y a une équipe de la MONUSCO qui est à Uvira, qui est censée préparer aussi un cessez-le-feu également. Où en est-on de ces processus? En début de cette année à Doha, on signait, entre autres, les termes de référence qui devraient mettre sur pied ce mécanisme élargi sur la vérification des violations des cessez-le-feu. Mais comme vous pouvez l'imaginer, avec tout d'abord les frappes sur Kisangani au lendemain même de la signature de ces termes de référence, la logique militaire s'intensifie. Tout porte à croire que les protagonistes ont très peu de volonté politique à pouvoir engager davantage sur des solutions diplomatiques. Et malheureusement, je crains que cela ne frustre la médiation. Et on pourrait bien se rappeler que c'est plus de 3 fois maintenant que l'Angola, en tant que médiateur, appelle à l'instauration d'un cessez-le-feu, mais qui malheureusement n'est pas du tout respecté. Je crains de voir l'engagement de différents médiateurs continuer, et je crains même de voir le processus de Doha en soi qui, dans une certaine mesure, commençait à présenter certaines évolutions, quoique timides, pouvoir continuer et faire son chemin. Merci infiniment Henri Pacifique Mayala, chercheur à l'Institut Ebotelli. Merci beaucoup pour votre décryptage.